Et donc, qu'est-ce que 122 BTC? Mesdames, Messieurs, ce n'est pas une tontine. On commence l'explication terre à terre. Voilà. C'est quoi 122 BTC? Ce n'est pas une tontine. Vous notez ça. Première chose. Ce n'est pas une tontine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un système fermé. Dans une tontine, vous êtes soit 110 personnes. Vous faites votre tontine entre vous 10 personnes. Non, c'est fermé. Soit vous êtes 100 personnes, 100 même c'est beaucoup, c'est rare que ça soit 100 personnes. 100 personnes, c'est fermé en vous. Ici, ce n'est pas une tontine parce que c'est ouvert au monde entier. C'est une communauté internationale. C'est le globe. Tous ceux qui sont sur le globe terrestre peuvent participer à ça sans souci. Une tontine ne fonctionne pas comme ça. Bien. La deuxième chose, ce n'est pas du marketing de réseau parce que ce n'est pas. Parce que, mesdames et messieurs, ce n'est pas du marketing de réseau parce qu'il n'y a pas de produit à vendre. Il n'y a pas de produit à vendre, il n'y a pas de produit à acheter. Donc, ce n'est pas du marketing de réseau. OK? Ce n'est pas du marketing de réseau. Bien. Et dans toutes les idées que vous pouvez mentionner, Ponzi, pyramidal, ça n'a rien à voir. Parce que, comme on vient de le démontrer, si avec 23 $, qui nous donne 460 000 pièces, demain on peut avoir 460 000 $. Donc, si vous ne traitez pas les ICE comme des systèmes Ponzi, des systèmes pyramidaux, vous ne devez pas traiter 128 BTC pour un système de Ponzi, de pyramidal, puisque c'est la mère de, en fait, le crowdfunding, c'est la mère de tout ça. Le crowdfunding, il y a plusieurs types de crowdfunding, nous verrons tout à l'heure, OK? Donc, ce n'est pas du marketing de réseau. Troisième chose, ce n'est pas de l'investissement d'argent. Vous ne venez pas investir votre argent. Voilà, l'argent que ça donne là, ce n'est pas votre argent qui a fourni ça. De la même manière que ce n'est pas vos 23 $ qui vont donner 460 $. C'est parce que plus tard, des gens vont venir augmenter la capitalisation. Par exemple, le Bitcoin qui vaut aujourd'hui 45 000 $. Mais il y a des gens qui, à l'époque, ont pris un Bitcoin à 120 $. Mais comment de 120 $, on se retrouve à 45 000 $? Une pièce coûtait. C'est parce que la capitalisation a augmenté. À l'époque, quand vous preniez une pièce à 120 $, la capitalisation n'atteignait même pas 1 milliard ni 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, la capitalisation est montée à 851 milliards de dollars. Plus de 851 milliards, 872 millions, 522 000. Qui est venu déposer? Le public qui est venu déposer de l'argent pour que ce que tu détiens prenne de la valeur. Ça s'appelle comment? Du crowdfunding, financement effectué par la foule. Donc, toutes les crypto-monnaies que vous voyez là fonctionnent sur la base de la capitalisation. L'offre, le nombre de pièces. Les gens viennent déposer de l'argent pour acquérir les mêmes pièces qui n'ont rien coûté au début. Et ça fait un système très simple à comprendre. D'accord? Bien. Donc, votre argent ne produit pas de l'argent. Mais c'est grâce au crowdfunding, au système de crowdfunding, que votre argent va devenir quelque chose. Donc, votre argent ne produit pas des taux d'intérêt journaliers. Il n'y a pas une entreprise au milieu qui fait que vous gagnez de l'argent, qui travaille avec votre argent, qui tourne avec votre argent, qui produit des intérêts. Non. Mesdames et messieurs, ce n'est ni une tontine, ni du marketing de réseau, ni du système d'investissement d'argent. C'est bien compris? D'accord. On avance. Maintenant, c'est quoi alors? Si ce n'est pas tout ça, c'est quoi alors? Le crowdfunding, mesdames et messieurs, comme son nom l'indique, crowd, qui veut dire foule, funding, financement, c'est un financement effectué par la foule. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est un financement désintermédié. Il y a des financements qu'on appelle des financements intermédiaires. Par exemple, les financements que font les banques, c'est un financement intermédiaire. Il y a un intermédiaire. C'est ce qu'on appelle le financement indirect, ce que les banques font. Indirect pourquoi? Indirect parce que l'argent qui est dans la banque, ce n'est pas pour la banque elle-même. C'est le public, le crowd, la foule qui est parti déposer son argent à la banque pour le garder. Et la banque prend cet argent,
en exigeant des garanties pour prêter cet argent aux gens. Donc, c'est indirectement que la banque prête l'argent, fait le financement. Maintenant, dès lors que le propriétaire même de l'argent, le crowd, la foule, finance directement un système, un individu ou une entreprise, là, on parle de financement participatif ou bien crowdfunding. Là, c'est le financement direct. Direct parce que là, le détenteur même de son argent finance directement des individus ou une entreprise. Vous comprenez maintenant? Maintenant, il existe 4 formes de crowdfunding. Le crowdfunding basé sur le don, où les gens viennent faire des dons, en retour, ils gagnent quelque chose après. Le crowdfunding basé sur la récompense, où vous financez une structure et la compagnie vous récompense avec quelque chose. Il y a le préachat, où on achète un produit avant que le produit ne naisse. C'est-à-dire, je vais créer un produit, je n'ai pas assez d'argent, je vous demande de venir me financer. Et moi, ça veut dire qu'on paye d'avance. Je vais créer une eau minérale qui coûte 600 francs. Et vous payez l'eau minérale avant que je ne produise. Cet argent, vous allez venir me donner là, que vous allez prendre pour préacheter, préacheter. Cet argent, je vais prendre ça pour produire, pour fournir l'eau. Donc, comme il y a une marge sur les eaux, sur les bouteilles d'eau que je vends à 600 francs, bien sûr, grâce à la marge, je vais pouvoir fonctionner. Donc, vous avez acheté mon eau avant même de l'avoir produit. Donc, sous forme de préachat. Et puis, la 4e forme de crowdfunding, c'est basé sur les titres. On appelle equity crowdfunding. Ce sont les titres de créances, les types de capitaux propres. Vous comprenez? Donc, vous voyez les 4 formes de crowdfunding. Maintenant, qu'est-ce que 128 BTC? 128 BTC, c'est une autre forme de crowdfunding, mais lui, c'est basé sur, comment on appelle, sur le don. Alors, donc, un peu comme ce crowdfunding, ce ICO de Pindano, vous venez financer et vous avez des pièces. Mais votre argent est dans la main de la compagnie. Plus tard, la compagnie vous donne l'occasion de vendre vos pièces. L'exemple, regardez ici, on a acheté des ECC qui n'ont rien coûté à la compagnie. Et puis, quand la compagnie était déjà financée, et puis plus tard, elle nous dit, bon, dans 6 jours, 12 heures, 52 minutes, 52 secondes, je vais vous donner l'occasion de vous faire financer aussi. Donc, il y a toujours deux étapes importantes dans un crowdfunding ICO comme crowdfunding basé sur les dons. La deuxième étape, les 2 étapes, c'est quoi? Premièrement, tu finances. Secondo, on te finance. Donc, quand Etherconnect permettra aux gens de pouvoir, il va permettre sur une swap d'aller swapper nos ECC, mais c'est pour faire quoi? C'est pour récupérer nous aussi notre argent. On n'avait pas acheté ça à $1. S'ils le vendent à $1, s'il permet que le public vienne acheter un nouveau public, rappelez-vous du Bitcoin, c'est un nouveau public qui est venu augmenter le capital. Donc, le nouveau public qui va venir, alors, grâce à eux, nous, on pourra avoir suffisamment comment on appelle, suffisamment on pourra se faire de l'argent. Donc, c'est un nouveau public qui vient. Donc, c'est le même principe. Avec 128 BTC, tu finances au sein d'une communauté internationale, une plateforme qui est en place, qui est en open source, qui est automatisée par la blockchain. Tu finances et plus tard, on va aussi te financer. Vous avez compris ça? Donc, voilà comment le système marche. Tu finances et plus tard, on va aussi te financer. Alors, maintenant que vous avez compris de façon simpliste, alors comment est-ce que vous allez pouvoir vous tirer d'affaire ici? C'est-à-dire, comment je peux avoir le financement? Comment moi je peux me qualifier pour avoir le financement? Pour vous qualifier pour le financement, mesdames et messieurs, il y a 3 conditions importantes. La première condition, c'est que vous n'êtes pas dans le système. Vous n'êtes pas dans la communauté. Donc, il vous faut rentrer dans la communauté. Le but, c'est de pouvoir récolter au moins 128 bitcoins. Dans un système de peer-to-peer où il n'y a pas une autorité centrale. Il n'y a pas quelqu'un qui est au milieu. C'est comme le bitcoin. Le bitcoin, c'est décentralisé. D'ailleurs, 128 BTC exploite la blockchain, le bitcoin. La blockchain du bitcoin. Donc, c'est aussi décentralisé. Comprenez là, c'est décentralisé. Alors, donc, il y a 3 conditions. La première condition que vous devrez avoir, si vous ne respectez pas les 3 conditions, vous ne pourrez pas être financé. Excusez-moi, vous ne serez pas financé.
Alors, pour faire cette vidéo, je vous ai introduit que notre chaîne YouTube vous apporte de l'information, de la formation du coaching. L'information qu'on vous donne, c'est que vous comprenez pour ne pas faire. Quand on finit d'écouter, vous dites, bon, c'est du n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas. Nous disons bravo à toi. Tu as bien compris, certainement, voilà pourquoi tu ne veux pas faire. Voilà, ça ne nous enlève rien, ça ne nous ajoute rien. Juste, on est content de vous avoir informé. Vous notez que l'information est la chose la plus précieuse au monde actuellement pour votre information. Si tu n'es pas informé, tu es en retard. Voilà, donc il faut t'instruire. On est là pour instruire les gens, d'accord? Donc, on t'informe des 3 conditions. Tu peux aussi avoir compris et puis tu dis, bon, je le fais parce que j'ai compris. Ah, j'avais cru que c'était du pyramidal, j'avais cru que c'était du Ponzi. Je viens de comprendre que ça n'a rien à voir. Tout ça, que c'est un autre concept que je ne connaissais pas. Là encore, on dit bravo à toi. Tu as bien compris, voilà pourquoi tu fais. Et si demain on te demande pourquoi tu fais, ce crowdfunding, tu dis, je sais pourquoi je fais. Voilà notre raison d'être sur Internet. Bien, donc on informe le public pour que le public comprenne pour ne pas faire. En toute responsabilité, je ne fais pas. Ou on informe le public pour que le public comprenne pour faire. Et quand il fait, il sait pourquoi il fait et il prend ses responsabilités pour le faire. Comprenez ça? Voilà, nous responsabilisons les gens. Bien, donc la première condition, mesdames et messieurs, c'est qu'il faut faire partie de la communauté crowdfunding. La communauté 128 BTC. C'est une communauté. Et si vous venez cliquer sur les questions fréquemment posées, la première question, qu'est-ce que 128 BTC? On dit que 128 BTC, c'est du peer-to-peer. C'est le premier peer-to-peer, c'est-à-dire système où il n'y a pas une autorité centrale qui est au milieu, une équipe de crowdfunding. Voilà, un système de crowdfunding. Voilà ce que je viens de vous expliquer. Vous voyez là? Voilà. Et donc, c'est peer-to-peer parce que c'est automatisé. C'est pas un homme, il n'y a pas un homme au milieu. De la même manière que toi, tu peux aller faire un don à un ami, qu'un ami peut te faire un don. Vous voyez, c'est la même chose ici, ça se passe sur Internet. Tu fais des dons à des gens te font tes dons. Tu finances des gens, les gens te financent. Tu finances un système, le système te finance. C'est ce qu'on fait dans les ICO, financer le système vous finance. Les ICO, c'est du crowdfunding, ce sont des levées de fonds. Dès lors que vous recevez un financement en dehors du système classique, c'est du crowdfunding. Dès lors que vous financez une entreprise en dehors du système classique, c'est du crowdfunding. Crowdfunding, full financement. Bien, on avait déjà démontré ça. Donc, mesdames et messieurs, on revient sur la chose pour dire que la première condition, c'est que tu dois faire partie de la communauté, de cette communauté-là. Alors, en faisant partie de cette communauté, ça revient à dire que tu dois prendre le lien de parrainage de quelqu'un pour pouvoir t'enregistrer. Quand on entend parrainage, on fait toujours allusion au marketing de réseau. Non. Vous ne pouvez pas avoir accès au système si quelqu'un ne vous donne pas son lien. Et le verbe qu'on utilise, c'est parrainer. Et si je ne te donne pas mon lien, tu ne peux pas avoir accès. Alors que tu veux participer à cette communauté, ce que nous avons en commun, c'est les mêmes besoins de financement. Nous rentrons dans un système communautaire pour qu'on reçoive, on finance des gens et des gens nous financent. Comprenez ça? Bien. Donc, vous devrez faire une adhésion. Première condition, faire l'adhésion et payer. Première condition, faire l'adhésion et ne pas payer, ça ne veut rien dire. Je vais vous montrer des gens qui ont fait des adhésions qui n'ont pas payé. Vous voyez ces gens-là? Vous voyez ceux-là? Une adhésion non payée. Une adhésion non payée. Ça, il n'a pas accompli ce qu'on lui demande de faire. Et dès que je me suis positionné, tous ceux-là sont venus se positionner. Ils n'ont pas payé. Tout ce que vous voyez en rouge, ça n'a pas été payé. Tout ce que vous voyez vacant, il n'y a personne là. Vous comprenez? Bien. Et donc, je suis dans une communauté internationale. Et regardez là, il y a plus de 6000 membres. Plus de 5000, pardon. 5000, non, plus de 6000 membres maintenant. 6000 membres. 3000 plus 2000, ça fait 5000. 5800 et 300, ça fait plus de 6100 membres. Mais en dessous, il y a des gens, regardez, clique là en dessous, ici, il y a des gens qui sont là-bas. Vous voyez là, en vert, eux, ils ont accompli la première condition. Ils se sont enregistrés et ils ont payé la petite somme de 0,0005 Bitcoin,
ce montant-là, ils ont payé ça. Regardez ici. J'ai fait un don. Pour rentrer dans ce système, j'ai fait un don de 0,0005 Bitcoin qui valent aujourd'hui autour de 23 $. On l'a vu tout à l'heure. OK? Bien. Et quand je fais ça maintenant, j'ai accès à l'étape 1 du système. Vous allez parcourir 6 niveaux, 6 étapes. Étape 1 qu'on appelle pool 1, étape 2, pool 2, étape 3, pool 3, étape 4, pool 4, étape 5, pool 5, ou bien niveau 6, pool 6. Ce sont des niveaux en fait. Tu ne peux pas avoir accès à un niveau si tu n'as pas payé. Si tu n'as pas financé. En fait, ce ne sont pas les 0,005 Bitcoin qui vont vous donner 128 BTC ou 129 BTC. Non. Dans la première étape, tu as financé. En sortant ici, on va te financer. Pour entrer dans la deuxième étape, l'argent que tu as eu ici, là, tu vas prendre une partie pour financer ici. En sortant aussi, tu vas financer l'étape 3. Pour entrer ici, tu as financé. Pour sortir ici aussi, tu dois recevoir un financement. Quand tu es au niveau 3, il faut que tu reçoives un financement pour aller au niveau 4. Tu vas recevoir la totalité des financements du niveau 4 avant de quitter là pour venir au niveau 5. Tu vas recevoir la totalité des financements du niveau 5 avant de venir au niveau 6. Et c'est ici qu'est la fin. C'est là qu'on prend les fameux 128 Bitcoin. Bien, donc, ce n'est pas ce montant-là qui va permettre de récolter 128 Bitcoin. En réalité, à chaque niveau, il y a un financement que vous devrez faire avant d'y avoir accès. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est la blockchain qui automatise tout. À ce niveau, vous avez payé vous-même directement, manuellement. Mais après ça, le système va débiter de l'argent pour payer, 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 débiter de l'argent où? De vos dons reçus pour payer les étapes suivantes. C'est ce qui fait la particularité de cette forme de crowdfunding. La plupart des crowdfunding qui ont eu un échec, vous qui m'écoutez, beaucoup d'entre vous avez déjà participé à des crowdfunding. Quand vous avez, vous avez dit c'est du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps d'écouter jusqu'à la fin. Vous avez entendu parler de crowdfunding, mais est-ce que c'est le même genre type de crowdfunding? Ici, c'est automatisé. C'est automatisé, c'est-à-dire c'est la blockchain qui s'occupe de toutes les étapes. Les crowdfunding que vous avez fait qui n'ont pas pu avancer, c'est parce que ce n'est pas une intelligence artificielle qui s'occupait des étapes suivantes. De sorte que les gens venaient, à un moment, quand ils s'enregistrent et qu'ils payent, quand ils reçoivent l'argent, ils ne payent plus. Pourquoi? Ils ne payent plus. Parce que ce n'est pas basé, ce n'est pas automatisé. Ce n'est pas un système automatisé. C'est un système où les gens reçoivent l'argent dans leur portefeuille Bitcoin et puis après, ils ne payent plus. Ici, le système va te permettre de recevoir et dans ton argent, là, ils vont débiter une partie. Regardez, si je de faire un retrait. Vous voyez ce montant qui est là, je ne peux pas toucher à ça. Je peux toucher à ça. Chaque fois que ce montant atteint un minimum de 0,005 Bitcoin, qui est le même montant que j'ai pris pour payer, et pour retirer aussi le minimum pour retirer, il faut que ça atteigne ça. Je peux toujours retirer. Je fais des retraits, regardez là. Je fais des retraits. Chaque fois que ça atteint au moins ce minimum, je fais un retrait. 0,006, je fais un retrait. 0,010, au minimum, au moins ça. Minimum, 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 minimum. Fais des retraits sur 2 pages actuellement. 2 pages, regardez là. Minimum, minimum. Voilà. Donc, il faut que le minimum atteigne 0,00030 avant un chiffre. Tous les autres là, il y a 2 zéros après, avant. Mais ici, il faut le minimum, c'est ça, ce montant-là. Moi, je retire souvent plus que le minimum. La dernière fois, j'ai retiré le minimum exact qui est là, qui est le 3 fois 0 avant le 5. OK, vous avez compris ça? Bien. Donc, la première condition, c'est de payer pour prendre position dans le tableau ici, là. Regardez ici. Pour prendre position ici. Quand tu payes ce montant, c'est la première condition, tu as accès à ce tableau, tu es ici, tu es calé là. Mais quand tu es calé ici, ce n'est pas fini. Hein? Il y a une deuxième condition que tu dois respecter pour pouvoir évoluer à l'étape 2, à l'étape 3, jusqu'à finir l'étape 6 pour prendre tes 129 BTC. Oui, le total, c'est plus de 129 BTC. C'est au moins 129 BTC le total. En fait, à l'étape 6, tu prends totalement 128 Bitcoin.
Mais le peu que quand tu as été financé, si tu as pris une partie pour payer l'étape 2, le reste là, tu peux garder. Quand tu as été financé, tu es venu ici, le reste tu gardes. Tu as été financé, tu as payé le niveau 4, le reste tu gardes. Le reste tu gardes. C'est le reste, tous les mougou, tout ça, plus le dernier montant de 128, qui font plus de 129 BTC. Mais, mesdames et messieurs, 128 BTC, ce n'est pas de l'amusement. Pourquoi? Ce n'est pas ami de quelqu'un. Parce que si un Bitcoin donne 45 000 $, et 128 bitcoins vont donner combien? Et c'est sur ça que tu es en train de partir pour avoir. Donc, ne prenez pas ça comme c'est un jeu. C'est pas de l'amusement, les gars. C'est quelque chose de sérieux, là. Les gens, ils croient qu'ils vont venir comme ça, ils dépensent 128 BTC et 0,005 et puis du jour au lendemain, ils ont... Non, écoutez, même réaliser 50% du parcours, et vous devrez vous féliciter. Vous devez vous féliciter. 50% du parcours, c'est quoi? C'est arriver au niveau 3. Et bientôt, moi, je viendrai au niveau 4. Je dois me féliciter pour être au niveau 4. Si tu arrives au niveau 5, il faut tuer poulet pour manger. Et si tu arrives au niveau 6, il faut tuer un bœuf pour manger. Parce que tu es béni, en fait. Ah, voilà. Donc, la deuxième condition, mesdames et messieurs, c'est que pour évoluer maintenant dans les étapes, vous devrez respecter la deuxième condition soumise au système. C'est un protocole, hein, les gars. C'est un protocole. C'est un système qui a été mis en place et qui donne l'opportunité à tout le monde de réussir. La chance à tout le monde. C'est un système, quand en anglais on dit provide a fair chance, il donne la chance à tout le monde de recevoir au moins 128 bitcoins. Voilà, non? Et les choses sont faites de façon instantanée, de façon automatisée. Même le retrait. Même le retrait, ce n'est pas un être humain. Quand on fait lancer un retrait, vous venez faire un retrait, elle est là. Quand vous sur il faut trop. Ce n'est pas un être humain qui est là, qui va venir valider votre opération. J'ai des gens qui m'appellent souvent, c'est quoi si elle lance un retrait? Et je crois que c'est comme leur système d'investissement d'argent là. Non. Regardez ici. Les gens qui essaient de m'appeler, ça perturbe la connexion. Je suis désolé. Je ne sais pas. Regardez ici. Quand vous lancez un retrait, le formulaire est déjà rempli. Ça, là, c'est déjà rempli. Vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas changer. Même les frais de transaction sont déjà là. Ça est là. Alors, pourquoi ils font ça? C'est comme si toi, tu es en train de transférer l'argent d'un compte à un autre compte. Et donc, la blockchain s'en charge. La seule chose que la blockchain te demande, c'est de mettre ton mot de passe ici, là, de mettre ton mot de passe ici. C'est la seule chose qu'on te demande, ici, là, de mettre ton mot de passe. Tout le reste, là, n'a rien à changer. Tu veux retirer ce montant qui est là? Le minimum, je vous ai dit, c'est 0,0005 bitcoin. Donc, tant que tu n'en atteins pas encore 5, je ne peux pas retirer. Mais le minimum qu'on te demande, c'est ça. La blockchain s'occupe de tout. Quand tu vas lancer le retrait, il sera probablement en pending. C'est-à-dire, il sera en attente. Après, ça va passer à accepter. Mais quand c'est en attente, ça veut dire que c'est quand tu fais un transfert à quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas un délai pour que la blockchain confirme l'opération? Il y a un moment pour que la blockchain confirme l'opération. Dans le temps que la blockchain confirme ton opération, ça sera en pending. OK? Ça sera en pending. Et si c'est en pending, mesdames et messieurs, donc notez que vous devrez donc attendre que ça soit confirmé par la blockchain. Sinon, ce n'est pas un homme qui vient confirmer. C'est la première chose. La deuxième chose, vous devez comprendre au niveau de les conditions à respecter pour avancer dans ce système, mesdames et messieurs. La deuxième chose, condition, c'est que après avoir payé votre somme d'argent, vous avez respecté la première condition qui vous a donné accès au tableau de bord. Là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes ici, pôle 1. Dès que vous payez, vous êtes au pôle 1. Ils ont mis nos référents. Ça veut dire que pour venir ici, on n'a pas besoin de parrainer quelqu'un. Mais quand tu es là, vous pouvez venir à l'étape 2 et il te faut au moins 2 filles, 2 personnes que tu vas aider à découvrir ce système. En fait, c'est fait pour ceux qui ont un cœur pour aider les êtres humains à avancer dans leur vie. Tu veux te faire financer? Il faut aider 2 personnes aussi à découvrir, à se faire aussi financer.
Si tu n'es pas capable d'aider 2 personnes à découvrir ce système de financement participatif, toi non plus, tu ne peux pas avancer dans le système. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Est-ce que vous m'entendez parler d'aider, parrainer 2 personnes? Il dit aider 2 personnes à découvrir cette solution. C'est différent, hein? Dans votre jargon de parrainer, vous partez pour prendre quelque chose de quelqu'un. C'est comme ça, vous voyez, non? Mais ici, ce que je t'explique, c'est-à-dire que tu dois aider 2 personnes à découvrir ça. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Toi, tu as l'information. Ces gens n'ont pas l'information. Tu dois les aider. Tant que tu n'es pas capable d'aider 2 personnes à comprendre ce système, toi-même, tu ne peux pas avancer. Maintenant, si tu veux utiliser le terme parrainage, il n'y a pas de souci. Donc, tu dois utiliser ton lien. D'abord, tant que tu n'as pas payé, tu n'as pas de lien de parrainage. C'est quand tu vas payer tes 0,00005 ici, là, que tu vas avoir un lien de parrainage. Sinon, ça sera mis ici inactif. Maintenant, quand tu es actif maintenant, en ce moment-là, tu peux prendre ton lien de parrainage, c'est là ton lien de parrainage, là, donner à quelqu'un et la personne va s'enregistrer et alors tu commences. Je vous ai dit que ce n'est pas un marketing de réseau parce que vous n'avez pas besoin d'ouvrir un binaire. Vous n'avez pas besoin de mettre une personne. Regardez chez moi. Est-ce que vous voyez 2 personnes en gauche à droite? Regardez le premier niveau. Il y a personne à gauche, il y a personne à droite. Ils n'ont pas payé. Mais ça ne m'empêche pas d'évoluer. Même tout le monde peut rentrer sur un seul côté. Ça ne m'empêche pas d'évoluer parce que ce n'est pas du marketing de réseau, mesdames. Voilà, tout le monde est sur le côté gauche ici. Vous voyez là. Il n'y a pas de gens à droite ici, mais ça me permet d'évoluer sans souci. Alors, donc, ce n'est pas du marketing de réseau, les gars. Quand tu as respect de l'étape numéro 2, la condition numéro 1, la deuxième condition, il te faut absolument 2. Regardez ici. Il dit 2 ici, puis ils ont mis 2. Ici, ils ont mis no. Tu n'as pas besoin de parrainer forcément 2. Pas besoin de parrainer forcément 2 pour venir ici. Ni 2, ni 2. Le seul tableau dans lequel ils ont mis 2 personnes, c'est ce tableau-là, dans l'étape 2. C'est-à-dire, si tu veux quitter ici pour venir ici, il te faut absolument 2. Ici, ils ont mis no referral, c'est-à-dire pas de filleul, pas de filleul, pas de filleul, pas de membre. Ça veut dire que dans la deuxième manière pour avancer, tant que tu n'as pas parrainé au moins 2 personnes, il dit au moins, c'est-à-dire que tu n'es pas limité. Si tu envoies au-delà, ça sera parachuté en dessous des gens. Tu ne peux pas avancer. Donc, ça, c'est la deuxième condition. Donc, si j'ai payé mon argent, je ne suis pas en train d'investir de l'argent. Si vous payez votre argent, vous n'avez pas fait cette deuxième condition, vous n'aurez rien, mesdames et messieurs. Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer. Vous n'êtes pas qualifié pour avancer. Parce qu'il vous faudra absolument remplir cette deuxième condition nécessaire. Vous allez maintenant faire les deux. Le système sait qu'il y a des gens qui vont venir inscrire leurs enfants pour dire que je suis qualifié. Mais comme ce n'est pas de l'investissement d'argent, ça n'en ira nulle part non plus. Il y a une troisième condition qu'il faut respecter absolument. Et la troisième condition répond aux questions suivantes. Monsieur, et si je rentre, que je parraine mes deux et que mes deux ne font rien? Monsieur, si je rentre, que je mets mon fils et je mets ma fille. Monsieur, si je rentre, la troisième condition dit la chose suivante. La troisième condition dit, si tu veux traverser tous les 6 niveaux pour avoir le financement, il faudrait qu'à ton niveau 1, il y ait 2 personnes. Il faudrait qu'à ton niveau 3, il y ait 4 personnes. Il faudrait qu'à ton niveau 2, il y ait 4 personnes. Il faudrait qu'à ton niveau 3, il y ait 8 personnes. Il faudrait qu'à ton niveau 4, il y ait 16 personnes. Il faudrait qu'à ton niveau 5, il y ait 32 personnes. Il faudrait qu'à ton niveau 6, il y ait 64 personnes. Tu vas me demander, M. Kwasi, mais est-ce que c'est moi qui dois trouver ces personnes? Non. Le système ne t'a pas dit ça. Tout à l'heure, on vient de te dire que le système te demande seulement quand tu viens au niveau 1, dans le respect de la deuxième condition, que tu dois trouver 2 personnes qui doivent découvrir ce système. C'est-à-dire, on a dit à la blockchain, on lui a assigné des protocoles, des principes de fonctionnement. Ouais, ce n'est pas un être humain qui est là.
On lui dit, blockchain, si une position, parce qu'on ne te connaît pas par le nom, on ne te connaît pas qui tu es, on ne sait pas qui tu es. Vous voyez, non? Donc le système dit, on dit au système, c'est un programme intelligent. La blockchain, c'est un programme intelligent. Si toute personne qui est dans ce système et à cette position, qu'une personne a une position et que à cette position-là, la personne a lié deux positions aussi à sa position pour que on ait ça, alors qualifie la personne aux 2 tiers d'avancement pour que la personne puisse avancer aux 2 tiers. 2 tiers, pourquoi? Parce que vous aurez accompli 2 conditions. Donc, vous pouvez avancer juste un peu. Vous pouvez quitter le niveau 1 pour aller au niveau 2. Mais, vous allez galérer à un niveau si la 3e condition n'est pas remplie. Que dit la 3e condition? La 3e condition dit que, monsieur, ton niveau 1, 2 doit être rempli de 4 personnes. Ton niveau 3 doit être rempli de 8 personnes. Ton niveau 4 doit être rempli de 16, 5 de 32 et 6 de 64. Et comme on ne t'oblige pas de faire tout cela toi-même, on veut que chaque personne respecte la 2e condition aussi, qui est de trouver 2 personnes. Par conséquent, 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. 16 fois 2, 32. 32 fois 2, 64. Et la 3e condition est remplie. Maintenant, notez que pour le remplissage de cette 3e condition, pour le respect de ces 3 conditions, il y a 3 groupes de personnes qui peuvent vous aider à faire cela. La première personne, c'est vous-même. Si vous avez mis 2 personnes qui ne foutent rien, mais on ne vous dit pas de vous limiter à 2 personnes, vous pouvez aller au-delà si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, le minimum c'est 2. Et si vous partez au-delà de 2 personnes, les parachutages, et c'est pour ça l'importance du système binaire, parce qu'il faut qu'il y ait du parachutage pour que depuis le upline, des gens puissent recevoir de l'aide de leur up. Depuis le upline, des gens en dessous puissent avoir de l'aide. Donc, si vous êtes un leader efficace, grâce à votre efficacité, les 2 que vous avez mis ne font rien, mais vous continuez de parrainer pour que le niveau 4, le niveau 2 se remplit de 4 personnes, se remplit. Donc, ça veut dire quoi? Comme on n'a pas besoin d'équilibrer, le nombre de personnes sur le palier, c'est ça qui est nécessaire. S'il y a débordement, que ça déborde au niveau 2, qu'il y a 4, que ça déborde, que vous avez au niveau 3 ou à 8, que ça déborde encore. Puisque dans le binaire, on ne peut pas accepter, il y a un nombre exact de personnes qu'on peut avoir sur un palier, pas plus. Et le palier ne veut pas dire forcément côté gauche, côté droit. Même si tout le monde est parachuté sur un seul côté et qu'on a le nombre de personnes qu'il faut, alors ça marche. Donc, par ton travail toi-même, tu peux parachuter pour que le niveau 2 se remplisse, le niveau 3 se remplisse, le niveau 4 se remplisse par tes parachutages. N'est-ce pas? Écoutez, regardez ceci. Je suis dans un système binaire. Et moi-même, le nombre de personnes parrainées directement par moi-même, c'est 163 personnes. Mais les 163 personnes, il n'y a que 2 seulement qui sont à mon niveau 1. Il n'y a que 2 personnes que j'ai parrainées à mon niveau 1. Dans les 161 personnes ont été parachutées sur les différents paliers en dessous de moi pour le bonheur de mes viandes qui sont en dessous de moi. Des gens n'ont rien fait, mais ont reçu des gens en dessous d'eux. Quand je vous dis que moi, dans mon équipe, et actuellement, il y a plus de 6000 personnes là, 3349 plus 2800, ça fait plus de 6000 personnes. Alors, c'est ça, non? Hein, les gars? 3349 plus 2804, ça fait 6153 membres. Vous croyez que c'est moi qui ai trouvé les 6000 membres? Vous croyez que les 6000 membres viennent de moi-même? Non, de mon équipe seulement. Ça vient de mon upline, des gens qui sont au-dessus de moi. Vous comprenez? Donc, si vous
Ici, vous ne voyez pas mes deux premiers films. Ils sont en dessous, en dessous. Il y a des gens qui sont positionnés, ils n'ont pas activé. Mais donc, les gens sont venus, mes autres filles sont parachutés. Sont parachutés en dessous des gens ici, vous voyez là. Donc, ils viennent, ils sont parachutés, 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 parachutés. Vous voyez là, le sponsor name. 39, 12, 30. C'est moi, mon filleul. 39, 12, 30. Vous voyez là? Donc, ce sont mes parachutages. Comprenez? Bien. On retourne donc sur le tableau. Donc, dans le remplissage de la troisième condition, je disais que 3 groupes de personnes peuvent le faire. Vous pouvez le faire vous-même. Premier groupe, toi-même, tu es responsable. Ou bien, tu as fait pour toi. Tu crées une duplication. Tu dis à tes membres, ici, vous devez respecter les 3 conditions. Donc, lui, en voulant respecter les 3 conditions, il va faire quoi? Il va respecter d'abord la deuxième condition qui est de trouver 2 personnes. Donc, 2 fois 2, 4. Les 2 que tu as trouvés là. Si chacun trouve ces 2, 2 fois 2, 4. Les 4 là, s'ils respectent la condition numéro 2 qui est de trouver au moins 2 personnes, ça fait 8. Les 8 là, ça fait 16. Les 16 là, hein, ça fait 32. Les 32 là, chacun fait la chose, ça fait 64. C'est bouclé, c'est fini. Ou bien, ce qu'on peut faire, c'est que le upline, toi-même tu es là, tu as mis tes 2, ils n'ont rien fait. Tes upline, dans leur débordement, dans leur parachutage, ils vont remplir ton niveau 2, ton niveau 3, ton niveau 4, ton niveau 5. Mais là, tu vas attendre quoi, tu vas patienter. Tu vas patienter parce que si ce n'est pas encore fait, tu ne peux pas bouger. Voilà un peu comment le CM marche, mesdames et messieurs. Voilà les 3 conditions qu'il faut respecter. Maintenant, je vous ai donné aussi une information selon laquelle ce n'est pas ce montant qui a été payé qui vous permettra d'avoir le maximum de 128 BTC. C'est qu'à chaque fois que vous avez financé un niveau, pour rentrer au niveau 1, vous avez financé. Le niveau 2, vous l'avez financé. Le niveau 3, vous l'avez financé. Le niveau 4, vous l'avez financé. Le niveau 5, vous l'avez financé. Le niveau 6, vous l'avez financé. Ouais, vous avez financé 2 bitcoins le niveau 6. Avant de prendre les 128 ici, vous avez financé ça. Maintenant, à chaque fois que vous financez, pour venir à une étape, d'autres personnes viennent vous financer. D'où la multiplication qui est là. 2 fois 0,05 vient financer. Vous avez ce montant. Dans ce montant, on prend une partie pour payer votre étape suivante, l'étape 2, voyez là. Et donc, il va vous rester ça que vous encaissez. À l'étape 2, vous avez reçu ça de la part de 4 personnes. Vous dépensez ça, il vous reste ça. À l'étape 3, vous avez reçu ça de la part de 8 personnes, ce montant qui est là, de la part de 8 personnes, 8 participants. Vous recevez ça, vous dépensez ça, il vous reste ça. À l'étape 4, vous avez financé ça pour venir, mais en retour, vous allez recevoir ça de la part de 16 personnes, vous dépensez ce montant, il vous reste ça. À l'étape 5, vous avez financé ça pour y avoir accès. 32 personnes vont venir financer ce montant. Vous dépensez 2 bitcoins. Il vous reste 1,20 bitcoin. Vous voyez que vous avez reçu 3,2 bitcoins. Pourquoi? Parce que 32 personnes participants vont venir vous financer à hauteur de 0,10 par personne. Ça fait 3,2 bitcoins. Dans les 3,2 bitcoins, vous allez dépenser 2 bitcoins pour payer l'étape 6. Il va vous rester 1,2 bitcoin. À ce niveau, vous voyez ce que vous avez eu comme bitcoin. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et vous partez à l'étape 6 pour avoir payé 2 bitcoins. À l'étape 2, 64 personnes vont venir vous financer 2 bitcoins chacune. Ça fait 64 fois 2 bitcoins, ça fait 128 bitcoins. Donc, c'est le palier. Ce seul palier, lui seul qui donne 128 bitcoins. Heureusement, il n'y a pas d'étape 7 à payer. Il n'y a pas de dépense comme dans les autres cas, vous avez dépensé ici, il n'y a pas de dépense à effectuer. Il va vous rester donc vos 128 bitcoins. En conclusion, pour avoir traversé toutes ces étapes-là, vous avez eu, comment on appelle ça, plus ça, plus ça, plus ça, le restant quoi, de votre argent. Maintenant, si vous dépensez votre argent, donc là, vous voyez, on va vous dire une chose. Hein. Vous dépensez chaque fois dans la bière ce montant de 23 $, n'est-ce pas? Vous dépensez dans la cigarette ce montant. Vous dépensez dans les boîtes de nuit ce montant. Il n'est que 23 $. Actuellement, ce n'est que 23 $. Vous dépensez ça.
Dès lors que vous allez commencer à l'utiliser pour que ça vous donne de l'argent, vous ne pouvez pas garder, vous allez commencer à bouffer. Vous bouffez. Ça, c'est de façon approximative qu'on a montré ça. Vous allez commencer à bouffer. Vous bouffez, vous bouffez, vous bouffez, vous bouffez, vous bouffez. Pourquoi vous allez faire? Pourquoi vous êtes comme ça? Bon, l'ambéocratie, je vous ai informé. Comme je l'ai dit au début, nous sommes là pour vous éclairer. Nous sommes une lanterne pour nos générations, notre génération, et donc ceux qui savent ce que nous apportons comme travail, vous pouvez nous encourager en likant, en partageant pour que les gens soient informés de ce système qui n'est pas de la tontine, ce n'est pas de l'investissement d'argent, ce n'est pas du marketing de réseau, c'est tout simplement du crowdfunding. Voilà, il faut aller sur Google, il faut taper que c'est le crowdfunding, tu vas avoir plein d'explications sur le crowdfunding. Obama en a parlé pendant son mandat. Dans le monde entier, on l'utilise partout. Les entreprises l'utilisent seulement que les Africains sont les plus ignorants dans ça. Et comme ils ne connaissent pas, au lieu de s'informer, ils vont te parler de Ponzi, de pyramide. Pourtant, ils font des ICO, qui est du crowdfunding. Et là, quand ils prennent 23 dollars pour avoir 460 Pandanu, et que demain, si un Pandanu fait 1 dollar, pourquoi demain ça va faire 1 dollar? Parce que le public est venu financer la crypto et de la capitalisation a pris de la valeur. Et un Pandanu va faire demain 460 000, ils vont avoir 460 000 dollars. Là, 23 dollars devenir 460 000 dollars, ce n'est pas du Ponzi ni du pyramidal. C'est un clin d'œil pour vous, quoi. Donc, les gars, attention à vos jugements précoces. Bonne journée. Ciao.